Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de me maquiller avec vous, de papoter make-up, de vous dire ce que je suis en train de tester en ce moment, des choses que j'ai achetées, des choses que j'ai reçues, enfin il y a beaucoup de choses que j'ai achetées, j'achète un peu beaucoup et je teste beaucoup. Alors comme vous le savez, j'aime prendre le temps de tester les choses, mais c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, je vous y invite, où je teste aussi des nouveautés. Il y a parfois des moments où j'ai envie de tester en direct avec vous, alors ça dépend quel produit. C'est vrai que les fonds de teint en général, j'aime bien prendre le temps pour vous donner les tenants et les aboutissants. Bien que, dans cette vidéo, je teste pour la deuxième fois un fond de teint, donc évidemment je vous ferai un autre tour, mais je vais vous donner quand même mes impressions, parce que quand je l'ai testé pour la première fois, ça m'a plutôt bien plu, donc je vais le tester avec une autre base, une autre crème solaire également, parce que vous allez voir, il y a aussi des produits que je suis en train de tester, des crèmes solaires, et il faut que je teste davantage parce que j'ai l'impression que ça me picote. Mais je vous en fais part, sait-on jamais, parce que vous avez peut-être eu ce retour. Donc on va débriefer tout ça avec tout ça. En ce moment, vous verrez peut-être des vidéos avec pas mal de tests, mais ouais, j'ai été un petit peu dépensière ces derniers temps. Et qu'importe, on se comprend, et puis de toute façon, j'ai envie de vous dire, hein, j'assume, j'assume. Alors justement, si on va dans le début du début, j'ai fait toute ma routine soin, vous m'avez demandé de vous partager ma routine, alors sachez que je le ferai, mais il faut savoir quand même que même s'il y a des produits qui reviennent constamment, il y a quand même des choses, j'aime bien les changer, j'aime bien mettre telle lotion, j'aime bien mettre tel sérum, ça dépend. Je vous ferai un petit topo, mais si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Et ma protection solaire, comme d'habitude, j'ai eu le temps de laisser poser mes soins. Alors ce que je vous disais, c'est que je teste en ce moment des produits de la marque Supergoop. Alors on les voit partout, mais c'est vrai que ça m'a bien interpellée parce que lorsque j'avais été invitée à la journée presse, j'ai pu tester des textures et ça m'avait bien plu parce que pas d'effet blanchissant. Toutefois, il existe différentes gammes dans les solaires, il existe des plus lumineuses, des plus mates, des plus velvet, des plus transparentes et des indices différents puisque vous avez des indices 50, 40 et 30. Il est vrai que moi les lumineuses m'intéressaient bien mais elles n'ont qu'un SPF 30. Moi j'aime avoir du 50+ parce que j'ai des taches pigmentaires et puis que je protège vraiment beaucoup. Mais souvent ce que je fais c'est que je mets une protection solaire et je me sers de ces bases lumineuses avec un indice 30 en plus. Pour moi ça me sert de base lumineuse pour avoir du confort, de la lumière par rapport au fond de teint que je vais utiliser. Mais j'avais vraiment envie de tester la SPF 50 aussi qui est complètement transparente, qui est très agréable, mais elle n'était disponible que sur Cult Beauty. Donc de toute façon les deux je les ai achetés sur Cult Beauty parce que les moins 20%, le code que je vous ai mentionné, je vous mettrai en barre d'infos, passe sur cette marque là. Je vous en parle ici parce que c'est le but de cette vidéo, vous dire un peu ce que je teste en ce moment. Mais ce n'est pas celle que j'ai mis aujourd'hui. Celle que j'ai mis aujourd'hui, je vous en ai parlé tout dernièrement, c'est la Beauty of Jonathan que j'ai bien entamé et que j'adore, qui a un SPF 50+, PA+++, probiotique, enfin elle me convient très très bien pour ma peau déshydratée et ma peau sensible. Je l'adore et j'aime aussi la ultraviolette que je vous mettrai juste là. C'est les deux que j'aime en ce moment. Mais je suis addict à ça, j'en mets tous les jours, je les consomme à foison. Et ces derniers temps, j'ai testé ceux-là. Je vous avoue, quand je fais ma routine, en ce moment, quand je mets mes soins, ça me picote. Alors, il y a un autre sérum dans ma routine que j'ai instauré, donc je ne sais pas encore ce qui me fait ça. Donc dans ces cas-là, ce qui se passe pour moi, c'est que quand j'ai cette sensation-là, j'enlève tout ce que j'ai mis de nouveau. Alors il n'y a pas 36 000 choses, mais j'enlève. Pour redéfinir ce qui peut me faire cette sensation. C'est une sensation qui m'explique et qui me montre qu'il y a un truc qui ne me convient pas. Donc est-ce que c'est ça ou pas? D'ailleurs, les avez-vous testés? Avez-vous cette sensation? Donc je vous en reparlerai, mais sachez que je suis en train de les tester. C'est peut-être pas ça, hein, c'est peut-être le sérum que je teste, mais sachez-le, et si clairement vous avez une peau sensible, peau déshydratée, celle-ci va faire votre bonheur. Et la ultraviolette, je l'adore aussi. Parenthèse fermée. Pour la base, je vais tester la base de chez Kiko. Dans la nouvelle gamme, j'ai pas tout acheté dans cette collection. Sachez que j'ai acheté la base teintée. Oui, j'ai complètement foiré la teinte, j'ai pris la 03, allez savoir pourquoi. Je la mets pour la première fois, j'ai fait « Ouh là là !» Je vais vous montrer. En fait, elle s'adapte un petit peu à votre carnation, mais là, pour le coup, c'est même plus adapté. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement foncé pour moi. C'est pas celle-ci que j'aurais dû prendre. C'est pas grave, j'ai pris la base classique et j'ai pris un peu ce qu'on voit en ce moment. Hein. Tout le monde fait un peu le même packaging de Charlotte Tilbury. De tester les Cushion Bronzer en contour. Je vais vous faire les swatchs. J'ai déjà testé ce produit, je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'en pense. Pas que ça, j'ai acheté une nouvelle poudre. J'ai reçu aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, on va les tester ensemble. Les nouveaux bronzers de LH Cosmetics. Donc ça, je les ai reçus par la marque. Je suis tellement contente. Vous savez que je vous parle de la marque depuis le début de ma chaîne. C'est une marque que j'adore. Linda Alberg est une maquilleuse que j'aime beaucoup.
J'adore son travail. Et je vous avoue que de recevoir ces produits, ça me fait toujours quelque chose. Évidemment, je les aurais achetés. Les bronzers, je suis addict. Et j'ai reçu les 2 teintes claires. Ma foi, quand j'ai ouvert, je me suis dit, oula, c'est pas mal les teintes, notamment la deuxième qui me plaît bien. Donc je vais tester ça aussi avec vous. Et je sais pas si vous vous souvenez, vous me sentez emballée? Ouais, moi aussi je suis emballée. Et oui, c'est ça qui est bien, c'est que des fois, bah, je vais découvrir des choses avec vous et du coup, ça me fait du bien aussi. Je vous ai parlé d'un rouge à lèvres de chez Kilian, Kilian, dans ma vidéo sur tous les rouges à lèvres que j'aime en ce moment, les textures et tout, que j'adore. Et je vous ai parlé de celui-ci qui est juste top, 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 qui sent super bon. Et en fait, je vous ai partagé un bon plan, enfin un bon plan, enfin je m'en suis aperçue moi-même parce que j'en ai profité, c'est que la marque Kilian passe sur Q-Beauty avec les moins 20% du code de... Non, c'est pas, je l'ai pas dit dans l'ordre. Attendez, on la refait. La marque Kilian, le code que je vous ai partagé, eh bien, ça se passe dessus. Du coup, je me suis acheté un autre rouge à lèvres, là cette fois-ci version satin, mais alors, je ne l'ai pas testé encore. Donc je vais tester ça avec vous. Mais quand j'ai ouvert le packaging, j'ai vu le raisin, autant vous dire que la couleur est juste sublime. Donc j'espère que c'est à la hauteur de mes espérances. Et tant d'autres choses. On va commencer maintenant. Je vais m'attacher les cheveux et j'ai bien hâte. Je vais donc appliquer le primer de chez Kiko qui, ma foi, est un primer qui va vous permettre d'avoir un côté hydratant et lissant qui va apparemment lisser les pores. Voyons. Packaging, flacon pompe, ce qui n'est pas pour me déplaire. Texture crémeuse, assez fine et effectivement confortable et hydratante. Ce qui m'en vient à vous dire que je vous ai même pas fait la petite présentation du fond de teint que je vais tester. Bon, je vais le faire après. Alors, j'ai déjà testé cette base, pas assez. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que effectivement, elle a un côté un peu velouté. Oh, j'ai oublié de me mettre une bague, c'est bizarre. D'ailleurs, je mets pas mes bagues en général quand je mets ma base ou que je travaille avec mes doigts. Puisque je vais mettre mon fond de teint au pinceau. Est-ce que je les lave après? Mais bon, c'est pas grave. Alors, j'aime bien parce qu'elle a un joli glissé, elle a un côté comme ça, velouté. Elle est très agréable, hydratante, pas trop grasse. Elle est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, les bases de chez Kiko, en général, je les aime bien. J'en ai pas mal. Et c'est vrai qu'elles sont plutôt agréables. Il y a une légère odeur qui se dissipe assez rapidement. Je vous montre quand même le produit que je ne vais pas utiliser qui est trop foncé pour moi, si jamais ça vous intéresse. Alors je vous dis, je l'ai testé une fois, mais c'est clairement trop foncé. Mais après, à mélanger avec autre chose, pourquoi pas. Vous voyez, c'est blanc comme ça au départ. Je vais activer le processus. Et vous allez constater, vous le voyez déjà, que nous sommes sur quelque chose de bien trop foncé pour moi. Bon, après, j'ai pas pris la bonne teinte. Hein. Mais ça peut faire office de bronzer. À tester en bronzer. La texture est assez fine. Là où j'aurais voulu tester davantage, c'est de voir si c'est bien homogène sur la peau. Pour le coup, quand je l'ai appliqué, je m'y attendais tellement pas qu'il a fallu que je fasse un micmac pour redevenir à ma couleur. Mais ouais, vous voyez, c'est très foncé. Donc la teinte 3, ça donne ça. Mais cela dit, ça peut faire un très joli bronzer. Après, c'est une texture confortable, hydratante, qui va plutôt devenir un petit peu plus veloutée également sur le visage. Maintenant, en connaissance de cause, bon, faites attention. C'est un petit peu trop foncé. Après, en bronzer, vous mélangez avec autre chose pour foncer un petit peu, ou alors ça vous convient très bien, parce que si vous avez une peau beaucoup plus foncée, ça va vous convenir à merveille. Mais voilà, vous avez un teint light medium, ça sera un petit peu trop. J'ai oublié de mettre quelque chose sur mes lèvres. Alors d'habitude je mets soit le baume de By Terry ou celui de NYX, mais en fait je voulais vous reparler d'un produit que j'adore et que je vous recommande, notamment si vous avez les lèvres déshydratées, que vous avez besoin que ce soit un soin réparateur. Je le mets principalement le soir, mais je voulais le mettre ici pour bien préparer mes lèvres. D'ailleurs, je vous invite toujours à préparer vos lèvres avant de vous maquiller, parce que c'est important aussi, c'est une zone très importante qu'on oublie souvent. Mais ce baume, il faut le tester pour s'en rendre compte. Je vous ai justement parlé de ce baume dans ma vidéo sur les rouges à lèvres favoris, big favoris. Et je vous confirme encore aujourd'hui, le baume de Ola Eriksen est juste trop efficace. Il m'a réparé les lèvres, je le mets tous les soirs. Sa texture, alors vous pouvez le mettre directement comme ça, sa texture est enrobante, elle est confortable. Et quand je me lève le matin, je me rends compte que mes lèvres sont beaucoup plus douces, beaucoup plus de confort. Si elles sont un peu irritées, ça répare d'office. Ça a le goût de l'orange, tout ça, c'est agréable, c'est vivifiant, j'aime beaucoup l'odeur. Et je vous cache pas que s'ils pouvaient en faire un coloré, ça m'arrangerait bien. Parce que c'est une texture qui est assez stable, mais qui pour le coup est transparente et bon,
c'est pas ce qui est plus flatteur sur moi. D'habitude je mets quelque chose un peu plus coloré pour me donner une petite touche de coquetterie, mais franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Ce produit, je l'ai reçu par la marque. Je vais l'acheter parce que c'est vraiment maintenant un indispensable. J'aime toujours celui de By Terry, mais déjà pour l'odeur, je préfère celui-ci. Et également pour le côté pratique, je préfère ce côté-là au pot. Mais c'est vrai que maintenant, By Terry a sorti les baumes directement en gloss, mais je crois qu'il est quand même un peu moins cher. Vraiment une merveille. Et aujourd'hui, on va tester ensemble, même si je l'ai déjà testé une première fois, le fond de teint de House Flave, créé par la chanteuse Lady Gaga. C'est une marque que vous avez beaucoup vu passer. Vous avez été nombreuses à me demander mon avis sur ce fond de teint, et il est vrai que je l'avais en ligne de mire, ça fait un moment, vous savez que j'aime bien tester les produits teints. Seulement voilà. Pour vous expliquer, il y a sur le site le moyen de déterminer justement la couleur qui vous convient. Et à chaque fois que je fais le test, la couleur qui m'est mentionnée pour mon teint, je la trouvais vraiment trop foncée. Donc voilà, je tentais pas, et puis je repoussais à chaque fois parce que j'avais pas le courage de regarder les swatchs Google. Et puis parfois ça m'arrivait de regarder, et puis j'ai pris le temps de déterminer. Parce que bon, ça coûte un petit peu cher quand même, c'est que j'en ai pas besoin, mais j'avais vraiment envie de le tester. Donc il a fallu que je reteste et puis je vois. Puis en fait, ce qui a décidé, c'est de regarder une fois vraiment les swatchs sur Google, sur TikTok, Voilà, j'ai pris le temps de regarder des swatchs qui pourraient potentiellement me convenir. Et j'ai opté pour une teinte qui, ma foi, n'est pas trop mal. Et heureusement que je n'ai pas suivi le site parce que je pense que j'aurais été trop foncée. Elle est pas mal, elle est peut-être, si je chipote, un poil foncé, et encore que ça me convient bien parce que bon, ça fera raccord avec mon corps, je ne fais pas bronzer mon visage, mais bon, je vais à la mer et tout ça. Donc, je vais vous montrer la texture de ce fond de teint. Packaging en verre, qui est plutôt joli ma foi. Flacon pompe, avec une texture semi-crémeuse. Déjà, lorsque je l'ai testé pour la première fois, je me suis vite rendu compte qu'on n'avait pas besoin de beaucoup de texture parce qu'on est sur une texture très fine mais bien pigmentée. Donc on arrive à un très joli résultat, ce qui fait qu'on a, vous voyez déjà, je trouve c'est beaucoup. Ce qui fait qu'on arrive déjà à bien travailler avec peu de matière. De plus, lorsque j'ai une teinte qui est peut-être un poil plus foncée, ça me donne un effet bonne mine. Faut pas que ce soit trop foncé, c'est le bon sous-ton pour moi. Et en plus de ça, comme j'ai des taches pigmentaires, le résultat se veut plus rapide. Je l'ai testé au doigt pour la première fois, ça s'est super bien passé, mais je l'avais testé avec le solaire de Supergoop qui est un petit peu plus lumineux. Du coup, là, je l'ai testé sur mon solaire habituel, donc je vais voir ce que ça donne et je vais l'appliquer au pinceau. Avant tout, que promet ce fond de teint? Parce que bon, malgré tout, je vous l'ai pas dit, c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, modulable, qui est infusé d'arnica. Alors, il a pour but d'être pour tout type de peau. Bon, bien évidemment, tout type de peau, vous savez que je mets toujours un bémol là-dessus, mais surtout pour les personnes qui ont la peau sensible, sujet à l'acné, pour avoir un côté apaisant parce qu'il est à base d'arnica, et en fait apparemment ils ont breveté la formule qui apparemment a 20 ingrédients de soins, c'est vraiment propre à la marque. Je peux pas vous faire le retour sur du long terme parce que je dis que ça va être la deuxième fois, mais de toute façon on aura l'occasion d'en reparler, mais ce que je peux vous dire c'est que quand je l'ai testé la première fois, j'ai beaucoup aimé l'application parce que très peu suffit et ce côté satiné me plaît beaucoup. On va voir comment il rend là vu que j'ai pas mis cette base lumineuse. Mais l'association avec justement la base lumineuse était jolie, bien que je brillais beaucoup sur mon front puisque effectivement j'en ai mis partout. Je vais l'appliquer avec le numéro 7 de It Cosmetics que je viens humidifier avec le spray de chez NYX que j'adore, que je termine mais j'en ai un en stock. Ça permet d'éviter que le pinceau n'absorbe trop de texture. Je l'applique un petit peu au doigt. Ah, je vous rapproche. Vous voyez, il peut paraître un peu comme ça foncé. Mais après il va bien se fondre à ma peau. C'est mon sous-ton, c'est plutôt pas mal. On arrive à une couvrance plutôt légère dans un premier temps. Mais c'est un fond de teint qui se module plutôt bien et qui se travaille à merveille. Il a un côté satiné comme ça qui me plaît bien parce que je trouve ça flatteur. Ça fait un peu réflecteur de lumière mais sans effet pailleté, sans effet métallisé. Et du coup ça met pas l'emphase sur la texture de la peau. Vous voyez, une fois que je l'ai appliqué, on est pas trop mal. On est vraiment pas trop mal. Mais ça reste une couvrance pour l'instant légère. Si on vient la moduler, ça se module par contre super bien. On n'est pas sur une texture stretch qui va être à la KVD Beauty où vous avez vraiment une couvrance qui arrive direct avec cette texture voilà qui, on va pas dire collante, mais qui va être un petit peu, oui, stretch. Là, on est plutôt sur une texture qui va bien se moduler sans effet de matière et qui conserve ce côté satiné sur la peau.
en travaillant par tapotement, j'arrive à quelque chose d'un peu plus couvrance moyenne et ça vient presque tout de suite. Donc là, c'est plutôt pas mal, je dirais. Parce que vous pouvez avoir le choix. On n'est pas sur un fond de teint qui va tout de suite avoir une couvrance qui peut peut-être vous déplaire si vous recherchez quelque chose d'assez léger, moyen. Donc on arrive quand même à un joli résultat. Vous voyez le satiné qui se dégage, c'est très joli. Après, même si je le module, on n'est pas sur une haute couvrance après. Hein. C'est vraiment une couvrance moyenne, mais c'est vraiment pas mal du tout. Je me dis que si je m'étais fiée au site, je n'aurais pas eu la couleur adéquate. Mais là, c'est plutôt pas mal. C'est surtout heureusement le sous-ton. Mais vous savez, c'est important de regarder les swatchs aussi. Hein. Je sais que ça prend du temps. Je prends le temps, hein. Vraiment, moi, de regarder. Parce que des fois, vous me dites, oui, mais voilà, je trouve pas. Mais franchement, il y a quand même beaucoup de swatchs sur Google, sur les réseaux, sur TikTok ou tous des trucs comme ça. Moi, je regarde beaucoup. Alors, attendez, hein, je vous parle des swatchs à la lumière naturelle ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des swatchs à la lumière artificielle ou quand on voit poser sur le visage, on voit pas votre visage, on voit... C'est pas la réalité. Donc, faites votre propre cheminement. Regardez vraiment ce qui vous semble le plus cohérent, mais oui, ça prend du temps. C'est quand même super beau. Hein. Vous avez ce beau satiné? Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un satiné qui n'est pas gras. C'est vraiment un satiné qui reste en place. Alors, la première fois que je l'ai testé, je l'ai poudré. Je vais le poudrer aussi hein, par zone, mais ma peau est un peu moins déshydratée en ce moment en plus. J'ai trouvé quand même qu'il était assez stable. Il était pas mal du tout et il vieillit bien pour une première. Bien sûr que j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais j'avais vraiment envie de le mettre aujourd'hui, c'était ça surtout. Parce que je teste plein d'autres fonds de teint, mais des fois j'ai envie de tester de certaines choses. Voilà, donc comme j'aime bien faire aussi ce que j'ai envie, et bien voilà. Et puis ça vous permet d'avoir une première approche. Alors, ce qui m'en vient à répondre peut-être à une question que vous vous êtes posée, mais sur Instagram, vous m'avez énormément posé la question ou demandé de tester ce fond de teint. Et je vais directement vous dire, est-ce que j'ai testé ou non? Est-ce que j'ai testé le fond de teint de Il Maquillage? Évidemment. Alors je ne l'ai pas acheté tout de suite. Pareil, pour la même chose. Le site me donnait une référence trop foncée. Il a fallu que je prenne le temps... voilà, sur Google, et puis des fois j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, donc je prends le temps. Et puis voilà, j'ai pris le temps, j'ai pris la teinte, j'ai pris pas mal d'autres choses de la marque. Donc du coup je vous en reparlerai. Bon là pour le coup j'ai plus de recul parce que je l'ai testé plusieurs fois et évidemment je vous prépare une revue sur ce fond de teint et pour celles qui me l'ont demandé ça arrive prochainement. Mais oui, il est en test avec tant d'autres. Les fonds de teint, c'est vraiment un produit que j'adore tester parce que déjà, c'est des produits que j'aime utiliser en tant que make-up artiste. Et puis, c'est des produits que j'adore. Les nouvelles technologies, les textures fines, les rendus satinés sans effet gras. Il y a toujours des belles découvertes qui sont très agréables à tester. C'est un produit qui, quand je me lève le matin, quand je sais que j'ai un nouveau fond de teint, je suis super emballée, on dirait une gamine. C'est passionnant, je trouve. C'est passionnant. Alors, il y a d'autres passions, mais pour moi, c'est très passionnant. Alors, de la marque Aoslav, je n'ai pas acheté que ça. J'ai justement acheté le bronzer qui me faisait très envie dans la marque. Je vais vous le montrer si vous voulez, mais je vais faire attention parce qu'en fait, il est arrivé en miettes. Donc, j'ai envoyé un message au service client, donc je vais pas utiliser celui-ci, donc j'ai de quoi faire par rapport aux autres choses. Mais j'attends le retour du service client, mais en miettes. J'aime beaucoup le rendu, même si avec les cernes, ça sera mieux. Et je viens de moduler un petit peu au doigt, aux zones où j'en ai le plus besoin. Et c'est pareil, ça se module bien. C'est plutôt très agréable à travailler, très confortable pour ma peau déshydratée. Et je vous dis, un satiné pas gras, donc du coup, il migre pas beaucoup. Et je le trouve satiné un petit peu moins lumineux que lorsque je l'ai testé avec ma base Supergoop, mais qui était lumineuse, donc forcément. Donc c'est pas mal. Par contre, il se module vraiment très bien. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la texture un peu plus faite sur ma main, ce que ça donne. Vous voyez, elle est un peu plus sèche. Du coup, on voit ce beau satiné. Si vous prenez les mêmes couleurs en teint que moi, sachez quand même qu'il donne un effet bonne mine. Alors attention, toutefois, si jamais vous trouvez, ou vous attachez les cheveux, vous trouvez que justement ça fait un décalage avec vos oreilles, n'hésitez pas à mettre du fond de teint sur vos oreilles et descendre sur le cou. Je vous montre ça, moi je déteste ça, sur moi, mais quand je travaille, je le fais. Parce que ça peut avoir un décalage. Si vraiment c'est très tranché, mais par exemple si on fait des photos, ça se voit. Si je détache mes cheveux, bon, ça se verra pas des masses. Si vraiment il y a un décalage sur le cou, descendez, sinon ça va se voir. Après, des fois quand on poudre, le décalage se voit beaucoup moins. Moi je descends légèrement, pas trop, parce qu'il n'y a pas un gros décalage depuis que je vais poudrer mon teint. Et que je trouve que ça donne un bel effet de bohème avec l'ensemble, vous allez voir, mais
je vous le dis, ça donne un bel effet baumine. Et je suis contente, parce que ces derniers temps, j'ai acheté des fonds de teint où la couleur était pas mal, mais un peu trop claire pour la saison qui arrive. On va passer à l'anti-cerne. J'allais dire j'ai pas de nouveautés. Si, j'ai des nouveautés, et notamment l'anti-cerne il maquillage. Mais je mettrai dans ma vidéo DJ pour que vous puissiez voir tout l'ensemble. Non, là franchement, celui que je dégaine le plus, c'est celui dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. C'est le instant anti-âge, le 06, qui est à la base un correcteur, donc je vous ai montré, et que j'aime beaucoup, parce que c'est la couleur parfaite, parce que c'est l'hydratation qu'il me faut, parce qu'il est fin, qu'il ne marque pas, qu'il tient bien, et parce que je l'adore, tout simplement. Alors pas que le numéro 6, hein, mais c'est vrai que le numéro 6 j'aime bien, parce qu'il a vraiment ce petit côté correcting, et puis c'est un jaune un peu beige, il m'apporte ce petit côté frais, avec cette belle tenue, et j'adore. J'ai eu le temps de faire mes sourcils hors caméra et j'ai réalisé ce make-up. Venez d'un peu plus près. Donc je vais vous réaliser ce make-up avec cette palette. Alors c'est une palette de la marque Vive, je sais jamais comment on le dit. Vous avez plusieurs palettes. Moi j'ai pris dans les sous-tons chauds. Vous avez une avec des sous-tons froids qui est très jolie et une autre un peu dans les sous-tons burgundy me semble-t-il. Je vais vous faire les swatchs. On est sur une palette avec des fards assez grands. Une belle harmonie. Après est-ce que c'est une harmonie originale? Non, mais j'avais envie de tester un peu plus de produits de la marque. Alors je vous montre un petit peu ce que ça donne. On est sur des fards qui ont plutôt des finis différents, satinés, un peu plus pailletés. On est sur des jolis mats qui sont bien pigmentés. Vous voyez, on a aussi des métallisés pailletés. Et celui-ci, par exemple, va être un petit peu plus top coat, va être un petit peu moins soyeux. Donc ça swatch plutôt bien au doigt. Hein. Mais honnêtement, ils sont plutôt bien pigmentés. Regardez comme il swatch bien aussi ce mat. Il est magnifique aussi ce mat. Et celui-ci. Les mats sont très bien, mais même les lumineux. C'est juste celui-ci où moi je reste un peu sur ma fin, mais encore que quand vous l'appliquez, ça fait vraiment effet de top coat avec des légères paillettes. Et le deux dernier, somme toute un peu classique, mais regardez comme ça swatch bien. On est sur un mat, vous voyez, un peu légèrement, mais entre la poudre, mais légèrement soyeux. On n'est pas sur du soyeux fondant. Et un joli noir également, qui swatch très bien. Je vais donc mettre ma base LH Cosmetics, que j'adore, qui fait partie de mes bases préférées. Souvent on me dit mais quelle base tu me conseilles pour mieux faire tenir mes fards? Après ça dépend de votre paupière, mais j'ai une paupière très grasse et moi la LH me plaît énormément parce qu'elle est soyeuse, fine, elle marque pas les ridules. Après celle que j'aime aussi c'est la 24 heures de chez MAC que je trouve très bien. Ce sont deux très bonnes bases. Je vais donc prendre le fard Bœuf pour faire un creux de paupière. Alors très pigmenté. Donc je viens un petit peu tapoter l'excédent sur le dos de ma main parce que vous pouvez faire des petites taches. Mais après ça va, il se travaille bien. N'appuyez pas trop sur votre pinceau pour éviter de faire des taches. Vous effleurez votre paupière. Moi je travaille œil ouvert, j'ai une paupière tombante. Du coup je fais mes repères au-dessus de mon pli pour avoir un regard un petit peu plus ouvert et plus grand. Donc je viens travailler petit à petit le fard. Et si vous n'appuyez pas de trop, ça va s'estomper à merveille. Attention, très pigmenté. Donc, un pinceau fluffy, d'ailleurs là c'est le 27 de chez Refar. On travaille par mouvement circulaire. Et dans ma vidéo précédente, je vous parlais que les pinceaux étaient à moins 40%. C'est toujours le cas, je ne sais pas encore là si ça le sera. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'acheter des pinceaux Refar pour avoir un beau maquillage? Pas du tout. Maintenant, je les adore, je les trouve vraiment très très bien. Mais sachez que je vous recommande aussi, si vous n'avez pas le budget ou si vous ne voulez pas mettre de cher dans vos pinceaux, les pinceaux Gésup. Je vous mets ça en barre d'infos, les kits que je vous recommande qui sont bien. Mais honnêtement, j'aime énormément aussi ces pinceaux que je trouve top. Il y a certains pinceaux de chez Reifer que j'ai pas vraiment d'équivalent petit prix pour l'instant et que je trouve excellent. Mais celui-ci, je l'aime bien aussi parce qu'il est fluffy, pas trop fluffy, mais un petit peu dense comme j'aime. Et cette couleur est canon, même seule elle est belle. Et je viens prendre cette magnifique couleur que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors attention, risque de chute, parce qu'il y a des petites chutes. Donc délicatement, je n'ai pas poudré mon teint, donc c'est pas encore dramatique parce que je peux le nettoyer après. Mais attention, parce que effectivement, on peut avoir des chutes. Tapote légèrement avec très peu de texture dans un premier temps. Et une fois que vous avez bien placé votre fard, vous venez le glisser un petit peu. Mais attention, il y en a quand même un peu de chutes. Ah, pour moi, avoir des chutes, c'est pas dramatique. Ça veut pas dire que le fard n'est pas de bonne qualité, il est pigmenté. Je viens ensuite reprendre le fard du début. Je vais travailler en ras de cils. Donc j'enlève l'excédent d'anti-cerne au besoin pour éviter de poudrer avec le fard un amas de matière. Je travaille dans un premier temps par tapotement. Je fais glisser le fard, la pigmentation est très bonne.
C'est le 0... Bah le 03, je vous en parle souvent, mais ça fait partie des chouettes pinceaux crayons pour travailler les ras de cils. Quelle jolie couleur aussi. Vous voyez un maquillage, quand on le démarre, ça ressemble pas à grand chose. Puis après, une fois qu'on le contraste, vous voyez la différence? C'est important de le savoir. Parce que des fois, on se dit, tiens, telle couleur, ça ne me va pas, ça met pas mon œil en valeur. Mais en fait, c'est une histoire de contraste aussi. Là, par exemple, ça me fait l'œil fatigué. Mais en fait, c'est la construction petit à petit, l'association de tout ce que je suis en train de faire qui fait que ça va un peu plus mettre en valeur. Il n'y a pas de mascara. Le mascara, ça joue beaucoup. Hein. Des fois, vous faites un make-up, vous dites ouais, puis vous mettez le mascara, vous faites ah ouais. Le mascara, ça change tout. Et je vais prendre... j'ai pris celui-là. Delicious, joli marron chaud, que je vais venir travailler au ras de cils par tapotement pour commencer à contraster avec le 23 aussi que j'adore de chez Refer, parce qu'il est plus petit. Il est encore plus précis. Je l'aime beaucoup. Commence à contraster. Je vais en mettre au ras de cils inférieur. Tapotement, vous voyez. Et je viens estomper juste sur l'extérieur, petit à petit. Au départ, j'avais pris celui-là pour mettre au coin interne. Voilà, c'était pas la touche éclat que je voulais. Donc, j'ai superposé celui-ci. Qui tout de suite va donner un peu plus de lumière. Donc, ça fait un mélange des deux couleurs. N'hésitez pas à mélanger vos fards aussi. Alors, je tapote bien pour écraser le pigment. Je fais glisser légèrement. Mon petit doigt, ça aide beaucoup, mais vous pouvez le faire au pinceau, bien sûr. D'ailleurs, les 03 et le 23 seront très efficaces pour ça. Je viens prendre cette couleur, un peu top coat justement, et je viens la mettre au centre de ma paupière. Ça apporte juste un léger contraste, c'est très subtil, mais en fait ça fait un puits de lumière. Et c'est plutôt pas mal du tout. Je reprends mon 23 de chez Refer et je vais prendre le fard noir pour contraster davantage vraiment sur le bord de mes cils, pour apporter encore plus de contraste. Et une fois que j'ai tapoté, je viens donc estomper dans mes cils pour bien contraster. De même au ras de cils, l'avantage c'est comme ils sont pigmentés, ils adhèrent bien les uns aux autres. Et je viens bien estomper au coin externe. Vous voyez, ça commence à contraster petit à petit. Je vais mettre mon crayon de chez LH que j'aime d'amour, qui est le Sirène, qui est un bordeaux burgundy juste sublime, que je vais venir travailler en muqueuse inférieure et supérieure, bien au coin interne, qui donne un burgundy qui relève l'iris. Pouf. Et je vais venir travailler au ras de cils pour contraster aussi avec... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pas du tout. Je l'ai pas fait au-dessus normalement. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. On va remettre du noir par-dessus. Non, je l'ai pas fait. En fait, je l'ai fait un peu au coin interne. Hop, on n'a rien vu. Ni vu les collus. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. En soi, c'est pas très grave. Non, j'ai contrasté au ras de cils. Parce que souvent, quand je mets des crayons foncés, j'aime pas rester que sur la muqueuse. Je trouve que ça manque de raccord avec le ras de cils. J'aime bien raccorder un petit peu avec mon ras de cils et fondre toujours avec le 23. De manière à ce que ce soit une continuité entre ma muqueuse et mon ras de cils et que ça fasse quand même plus harmonieux. Sinon ça coupe, vu qu'en plus c'est une couleur un peu plus tranchée. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'avais mis donc au coin interne en muqueuse et je l'ai travaillé un petit peu sur le bord. Ce qui fait que ça se met légèrement sur mon ras de cils, mais légèrement, j'en veux pas beaucoup. Et ça crée un petit contraste burgundy. Oh, on me voit flou. Un petit contraste burgundy au coin interne, sans pour autant être trop épais. Je vous montrerai de près. Avant de mettre mon mascara, je vais reprendre mon pinceau fond de teint, puisqu'effectivement j'ai eu des chutes. Alors, je viens balayer, déjà pour enlever le surplus, puis des fois ça accroche quand même pas mal. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je viens reprendre du fond de teint, légèrement, pas beaucoup. Je remets au pinceau. Et je vais venir finalement enlever les chutes avec un peu... Ça nettoie un petit peu mes chutes. Bon, ça c'est parce que j'ai pas poudré. Hein, parce que sinon vous allez tacher votre teint. Voilà, ça enlève tout le reste sans faire d'excès de matière. Et votre teint est nickel. C'est pour ça que moi j'aime bien poudrer vraiment à la dernière minute. Mais j'aime bien faire mon teint avant mes yeux. Mais vous pouvez très bien faire vos yeux avant votre teint. C'est pas du tout un souci fait dans l'ordre que vous souhaitez. Je teste d'autres mascaras. Mais là je vais sortir le mascara de chez Fenty que j'adore. Qu'est-ce qu'il est bien, je vous en ai parlé. C'est un coup de cœur pour moi. Parce qu'il me fait des cils de dingue. Mais vraiment. Peut-on s'arrêter sur la longueur de mes cils? Je vais laisser un petit peu sécher. Faut pas que j'oublie l'étape. Parce que... Quand je vous ai présenté ce mascara, je vous ai dit que j'avais eu le retour de certaines d'entre vous qui me disaient qu'ils pouvaient transférer. Moi, c'était pas le cas.
Et parfois j'ai vu qu'il transférait un petit peu. Par rapport au rendu qu'il a, je l'aime tellement que c'est pas grave parce que là je l'ai laissé un petit peu sécher et ce que je vais faire c'est que du coup je vais apporter une légère pellicule donc du Top Coat de Huda Beauty dont je vous ai beaucoup parlé et qui me sert un petit peu de waterproof finalement pour bien faire tenir mon mascara, surtout pour pas qu'il transfère, donc j'en mets principalement au bout. Trouvez vos limites hein, parce que ça reste un mascara transparent. Si vous en mettez de trop, la pellicule transparente va se voir. La juste dose, ça va juste fixer votre mascara à avoir dans sa collection. Alors c'est une palette que j'aime beaucoup, je trouve très très chouette. Je pense que j'investirai dans d'autres. J'en ai pas besoin. Hein. Mais la marque Vive, je l'aime beaucoup. Je vous avais présenté d'autres choses de la marque. Je vous ferai un petit récap, mais j'ai acheté des bases. J'ai acheté un gloss sympa, donc je vous en reparlerai. Très chouette palette, je l'aime bien. N'empêche ce crayon sirène de LH, c'est quelque chose. Je vais vous swatcher donc les contours qui ressemblent un peu au packaging de Charlotte Tilbury de chez Kiko. J'ai pas su choisir, donc j'ai pris les deux couleurs. Nous avons la couleur 1. Sur la paume de ma main, ça donne ça. Sur le dessus de ma main, c'est forcément plus discret. On est sur une couvrance légère, en transparence. Et la teinte 2, qui est pour le coup bien plus foncée, qui est même, on pourrait, un peu plus neutre. Par contre, lorsque vous l'estompez, vous voyez, on reste quand même sur de la transparence. Je vais prendre le 01 juste pour faire un premier fait bonne mine, parce que je vais utiliser les bronzers de LH. Donc même système, un twist, enfin ça, toutes les marques l'ont fait maintenant. Alors honnêtement, je comptais pas les acheter, puis j'ai fait une commande, puis voilà, je les ai mis dedans, puis c'est le genre de produits que j'aime bien dans mon quotidien, puis je regrette pas parce que je les trouve pas mal. Pinceau numéro 4 de chez Refer. Je viens mettre la matière sur ma main. Je trouve qu'après c'est beaucoup plus uniforme. Alors là j'ai pris la couleur la plus claire, donc on va faire quelque chose d'assez discret, mais discret sur mon sous-ton, pas discret sur le vôtre. Effectivement, quoique, je vais peut-être vous faire ici la teinte 2, parce que ça sera quand même beaucoup plus parlant pour vous. Parce que cette couleur ira bien au teint clair, elle reste quand même assez discrète sur moi. Vous allez avoir la teinte 2 et un petit peu plus quand même foncé. Je vais faire un raccord après, c'est pas gênant. Par rapport au contour one de Charlotte Tilbury, on est sur quelque chose de plus transparent. C'est vraiment comme une laque bronzer qui épouse la peau, mais même, vous voyez, le plus foncé, il reste quand même discret. Il se travaille très bien, ça fait vraiment une texture légère. Moi j'aime cette transparence, un peu comme le bronzer dont je vous ai parlé de C dans ma vidéo précédente, mais là on est sur une texture un peu plus en transparence encore chez Kiko. C'est une bonne alternative, on n'est pas du tout sur un dupe, du coup je vais faire le raccord ici. On n'est pas du tout sur un dupe, hein, parce que la texture est vraiment plus fine. Il a une belle tenue. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser même si vous ne voulez pas mettre de fond de teint, parce que ça donne un bel effet bonne mine. Bon, c'est plutôt joli, j'aime bien. Je vous avoue que c'est parce que j'ai pris des choses et que je voulais tester que c'est un produit que j'aime. Mais bon, à force de voir les choses déclinées par toutes les marques de la même manière, je trouve que on a moins envie de succomber. Bon, j'ai succombé quand même, mais on voit encore ce packaging passer. Mais là, par exemple, c'est pas la même chose que le contour one, donc du coup, si vous recherchez quelque chose de plus léger, mais on est sur des couleurs effet bonne mine, c'est pas pour moi des effets contour, parce que c'est marqué bronzer et contour, en tout cas ces deux teintes là sont plutôt chaudes. Le contour c'est plutôt froid, pour justement contourer, structurer le visage. Là on est plutôt sur effet bonne mine. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous ne serez pas étonné de ce qui arrive. Je vais poudrer une partie de mon teint. Vous savez, ou commencez à me connaître, c'est que quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs, hein. Donc quand je dis oh, bientôt j'achèterai, ce produit là je l'aime. Reconnaissez-vous ce packaging? Donc c'est Poudre Lip Cushion de chez Dior que moi j'avais acheté en teinte foncée pour m'en faire un bronzer et je l'adore en bronzer. Je le trouve magnifique. Et à chaque fois je vous disais bon, moi je vais finir par acheter la poudre lip classique parce qu'elle est tellement fine, elle épouse tellement la peau, elle fait tellement un fini velouté magnifique que je succomberai. Je l'ai pas fait, mais je garde toujours ça en tête. Et je l'ai acheté. Je me suis donc acheté cette poudre en teinte light et je ne regrette pas parce que j'ai poudré mon teint avec plusieurs fois. Je dis oh qu'est-ce que c'est beau. En fait ça apporte un fini velouté à votre peau fin, ça épouse la peau, c'est pas plombant, c'est magnifique. Et avant de poudrer, checkez si vous n'avez pas de gamin de matière au niveau des ridules. D'ailleurs c'est un fond de teint, vous remarquerez, il est quand même assez satiné, mais il bouge pas, voilà, ça migre pas. C'est plutôt pas mal du tout, mais j'ai besoin moi de poudrer ma zone T par exemple. Et cette poudre, beauté, fine,
Elles sont très bon. Enfin, faut aimer les odeurs dans les cosmétiques, mais voilà, produit Dior en général, ça sent. Elle vous matifie sans plomber. Elle garde quand même une légère lumière par rapport à ce que vous avez en dessous. Elle est fine, elle floute, veloutée. Elle tient bien la matité. C'est pas la plus matifiante, notamment pour les peaux grasses. Moi, c'est suffisant. Mais c'est surtout, on a l'impression qu'elle se fond sur ma peau. Elle reste pas du tout en surface. Et elle est d'une finesse. Ouh, quelle beauté. Et je vous dis, en bronzer, c'est canon. Je vous l'ai déjà mis en action, j'adore. Je vais pas poudrer mes joues, je vais voir un peu comment ils se comportent les bronzers de LH sur un teint qui est pas... c'est pas si collant que ça. C'est un risque, mais j'ai pas envie de charger davantage. Ma zone T, moi j'aime bien poudrer, mais je veux pas cumuler trop de poudre. Donc, nous avons les bronzers qui ont pour but d'avoir un effet blurring également, un léger satiné, cet aspect velouté à la peau, donc c'est vraiment quelque chose qui m'interpellait. On est sur un packaging carton, les deux teintes les plus claires. Ici nous avons la Always et ici nous avons la Beyond. Je teste avec vous. Déjà, c'est soyeux sous le doigt. Soyeux, soyeux. Soyeux, pas poudreux au swatch. La plus claire et la deuxième plus claire, vous voyez, on voit le satiné. Là, on va être vraiment sur une couleur pour les teints clairs. Hein. C'était un peu trop clair pour moi, je pense. Et là, celui-ci me parlait bien par rapport à la couleur qui est pas trop chaude, qui est un beau note. Vous voyez, c'est un beau satiné qui s'en dégage. Alors, ça, c'est la plus claire. Ça dégage une belle lumière. Bon, cette couleur-là me plaît beaucoup. Ouais, c'est soyeux sous le doigt, vous voyez, ça s'étend bien quand même. Et c'est légèrement lumineux. Je dois laver mes pinceaux. Ben justement, dans les pinceaux biseautés, le 04 bronzer que j'adore chez Refer, mais j'aime aussi le pinceau biseauté de la marque Jesup que vous trouvez dans le kit que je vous recommande souvent. Je vais quand même tester la plus claire pour voir un peu ce que ça donne. Si ça se voit quand même sur mon sous-ton, ça vous permettra de vous faire un avis. Travaille par tapotement, surtout parce que j'ai pas poudré mon teint aussi, délicatement, et par mouvement circulaire. Alors oui, il se voit, mais c'est quand même assez discret pour mon sous-ton, mais j'aime quand même bien. Ça donne un petit effet bonne mine sympa. Par contre, on est sur une texture smooth, oui, effectivement, blurring, légèrement satiné mais pas trop, donc du coup ça ne mettra pas l'emphase sur la texture de peau. C'est joli. C'est un peu clair, donc je vais tester l'autre pour voir un peu, je vais faire raccord. Ouh, très pigmenté. On va enlever l'excédent. Oui, oui, bah oui. Bon, cela dit, c'est quand même joli, mais c'est quand même discret sur moi. Hein. Donc sachez-le, cette couleur me correspond beaucoup mieux. Ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas trop chaude. Alors on est quand même sur une dominance chaude, mais pas trop. Maintenant, je vais venir le travailler par mouvement circulaire, et c'est ce que j'aime dans les bronzers. Vous voyez, quand ils ont cette texture soyeuse, délicate, qui se travaille plutôt bien, et plus vous la travaillez, plus le lumineux se révèle, mais c'est vraiment pas un lumineux tranché, ouais, c'est un beau satiné. Bon, cette couleur, c'est plus pour moi, ça. J'aime beaucoup. Ça travaille très bien. D'ailleurs, je vous avais parlé des duos blush de chez LH, qui sont vraiment bien aussi. La texture, elle est très belle. Elle a un effet blurring aussi. Ils sont très beaux, ces blushs. Je vais faire raccord. Oui, c'est mieux. Premier test est plutôt pas mal. Pas mal du tout. J'aime bien, c'est pas épais du tout, ça se fond bien sur la peau et c'est pas trop satiné, donc ça renvoie une légère lumière et ça met pas l'emphase sur la texture de peau. J'aime bien la première couleur parce que je trouve qu'elle est assez discrète et puis quand on veut un make-up no make-up, ça peut être sympa. Ou même un peu de finition sur un fond de teint clair, mais bon, si je devais choisir une teinte par rapport à mon sous-ton et ma carnation, je choisirais la Beyond qui est la plus foncée des deux. Je voulais vous mettre également en action un highlighter que j'ai pas mis depuis très longtemps. Alors, en faisant quelques traits dans mon make-up, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il est beau celui-ci. Et donc j'ai ressorti un highlighter de chez Ofra, je vous l'ai montré il y a longtemps, qui se présente comme ceci. Vous avez 4 couleurs. Texture extrêmement soyeuse, crémeuse sous le doigt, mais c'est poudre crème. Et c'est surtout des highlighters très intenses, sans effet paillettes, mais juste sublime, que vous pouvez également mettre sur les yeux. Je vous avais fait des make-up il y a longtemps avec ça sur les yeux. Ou que vous pouvez les mélanger ensemble et ça vous donne cette couleur, c'est sublime. Très peu suffit. Je vais faire un petit mélange des trois, je vais pas prendre la plus foncée. Et je viens travailler. Et regardez-moi ça. Et si vous connaissez pas les highlighters
Ofra, bah alors là, je vous y invite. C'est pareil, au pinceau, ça se fait à merveille. Au doigt aussi, j'aime bien travailler la texture. Et mais ça, c'est une beauté. Fin, soyeux, magnifique, ça marque pas les ridules. C'est très beau. J'aime beaucoup. La dernière fois, quand je l'ai remis, je me dis, ouh là là, c'est vrai qu'il est intense. Et alors, ça se travaille comme un charme, hein. J'aime beaucoup celui-là. Sur les yeux aussi, c'est très beau. Wouhou! Wouhou! Souvent, j'aime travailler mes highlighters avec le setting brush de Real Techniques ou alors le 306 de LH que j'aime bien aussi. J'aime bien après retapoter au doigt. Ça fond la poudre, ça permet de encore mieux fusionner. Beauté. Et je voulais vous reparler, je vous en ai parlé il me semble, hein, oui oui, des blushs que j'avais eu la chance de recevoir par Monochrome Beauty. D'ailleurs, je vous invite à consulter le site Monochrome Beauty, vous trouvez pas mal de références et notamment d'Anessa Myrix. Et j'avais donc pu tester les Lumin Skin, les blushs de Danessa Myrix avec cette technologie Upsalite qui vous permet justement d'avoir une bonne tenue, de ne pas avoir cet effet trop gras. Alors c'est un blush qui a un effet effectivement crémeux mais qui va se fondre à votre peau et qui va avoir cet aspect poudreux et qui est magnifique, super tenue, très pigmenté, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vous ai réalisé des make-up également où je l'utilise en rouge à lèvres puisque c'est multi-usage. J'ai une couleur un peu plus rosée, une couleur un peu plus pêche corail, texture sublime, pigmentation sublime. Je vous les recommande, vous aimez les blushs, vous n'avez jamais testé, regardez-moi ça. Puis ça se travaille à merveille et vous voyez petit à petit, hop, ça donne ce côté un petit peu plus poudré. Ça tient merveilleusement bien, c'est canon comme blush. Je vais prendre la teinte Rose and Brunch qui est un rosé avec légèrement de sous-ton corail, légèrement. Alors moi je vais en prélever sur ma main parce que franchement c'est très pigmenté, donc très peu suffit, donc très économique pour le coup. On est vraiment sur une texture qui épouse la peau très fine avec une excellente... Regardez-moi ça. J'en ai pas mis beaucoup, même là c'est de trop, hein. Mais en plus ça se travaille mais comme un charme. Vous n'avez pas l'habitude de travailler les textures crème. Franchement vous pouvez pas trop vous tromper parce que la texture est très homogène, se travaille tellement bien, s'étire à merveille, vous avez le temps de la travailler avant qu'elle ne se pose. Parce qu'après je vous dis elle tient très bien, c'est confortable, c'est très joli. La dernière fois je me disais tiens je me tenterais bien d'autres couleurs mais honnêtement j'en ai pas besoin. Mais je voudrais voir, parce que je crois que j'ai vu passer une couleur un peu plus rose bonbon. À voir. Et il me semble avoir vu une couleur qui ferait office de bronzer aussi. J'en ai pas besoin. Mais c'est canon. Canon. J'ai oublié de vous dire, mais justement, dans les bronzers, je vous ai dit, j'ai acheté celui de House Slave. Mais il est arrivé en miettes. Je vais tout de même vous le swatcher si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai pris la teinte... J'ai pris une teinte foncée. Je vous avoue que j'avais regardé pas mal de swatchs et j'avais vu qu'elles étaient assez claires. Donc le packaging est comme ceci. C'est plutôt joli. Alors attention, j'ai un peu peur. Voilà. Oh miette! C'est une teinte quand même foncée, mais quand après je l'estompe, ça va encore. Je trouve que c'est pas mal. Et alors là, regardez comme sous le doigt, c'est soyeux. C'est canon. J'adore parce que vous voyez, il n'est pas si foncé que ça et je pense que la couleur va me plaire beaucoup. Et il y a un rendu comme ça qui renvoie la lumière, c'est très joli. Je ne l'ai pas encore réparé, donc je vais mettre de l'alcool, voilà, j'attends que la marque revienne vers moi. Bon, c'est pas grave en soi, ça arrive, hein, mais bon, j'aimerais bien l'avoir en entier. Mais ça me donne envie de tester d'autres couleurs et peut-être probablement d'autres choses. Et vous verrez, de toute façon, j'ai acheté d'autres choses, je vous mettrai ça en action. Je vais juste mettre un peu de spray fixateur et pour justement assouplir un peu plus mes joues avec le spray de chez NYX que j'adore. La brume, ça sent l'été. Elle est fixante mais hydratante, confortable, elle est juste géniale. Petite précision tout de même, vous avez remarqué que j'ai quand même mis un blush crème sur le bronzer poudre et ça s'est fait à merveille. Mais il faut savoir que la texture des blushs de Danessa Myrix est crémeuse poudreuse et elle se travaille vraiment à merveille sur teint nu ou sur fond de teint sans poudre mais également poudré. Donc vraiment très chouette. Je reprends mon pinceau poudre mais je ne viens pas rajouter de poudre, je vais juste enlever l'aspect brillant que peut donner le spray et retapoter un petit peu sur mon duvet pour éviter que ça mette l'accent sur mon duvet. Et à mon avis, j'ai parlé pas mal parce que ma batterie est déjà finie. Le montage. On va passer au rouge à lèvres. J'ai hâte. Alors, rappelez-vous, dans ma vidéo sur mes big favoris, je vous avais présenté donc celui de By Kilian. Cette couleur est canon. Ça sent l'un de leurs parfums mythiques. Oh, qui sent divinement bon.
Et il est mat. Et quand j'ai vu que sur Cult Beauty, le code passait, j'ai pas pu résister parce que j'ai pris un autre. Mais cette fois-ci version satin. Comment vous dire? Quand j'ai vu la couleur que j'avais vue au swatch sur Google, je me suis dit pou 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 pou. Donc j'ai hâte de l'essayer avec vous. Je l'ai même pas swatché, je l'ai pas testé, je vais découvrir ça avec vous. Je vais vous montrer quand même après l'autre, mais découvrons ensemble. Packaging, c'est une œuvre d'art. Magnifique. Et regardez-moi la couleur. Oui, un bois de rose, vous allez me dire. Oh, regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. On swatch? Alors, est-ce que ça sent pareil? Ouais, ça sent bon. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça me donne envie d'acheter le parfum, dis donc. Alors, la pigmentation. Oh là là là, c'est beau. L'autre, pour rappel, c'est cette couleur qui est un petit peu plus bois de rose, mais avec un petit peu plus de rouge à l'intérieur. Et on est sur une version mate, très pigmentée, qui tient très bien. Un beau glissé. Là, on voit bien que c'est un satiné, il est un peu plus bois de rose, plus rosé. Et il s'appelle Rose Cruel. Alors, pas du tout de pigmentation, nous pourrons remarquer que là, il n'y a pas de couleur. Et voyons ce que ça donne. J'ai hâte. Ah. Ouais, oui, je savais. Bon, cela dit, je mets du... Oh, quoi que non, rose, ça va encore. Je suis un peu plus dans les sous-tons orangés, mais c'est pas grave. Oh là là, le glissé, la pigmentation. Oh là là là. Puis l'odeur. Oh, la couleur, elle est folle. Enfin, elle est folle. C'est ce que j'aime, en fait. Bien sûr qu'il y a des rouges à lèvres moins chers avec des très belles textures. Allez voir ma vidéo Big Favori, il y a tous les prix. Mais là, clairement, c'est tout un truc, le packaging, la sensorialité, parce que ça sent divinement bon si vous connaissez les parfums Kilian. C'est canon. Après, si vous n'aimez pas les odeurs dans les cosmétiques, non, ça va vous déranger. Et là, on est vraiment sur une texture satinée qui glisse, pigmentée, avec une belle lumière. Je vais bien le mettre et puis je vous reviens. Je sais pas de mots. Oh là là, cette couleur. Très très beau. Très très beau. Très très beau, très très beau. Ce satiné est magnifique. Évidemment, je suis bien contente d'avoir profité des moins 20%, mais il faut savoir aussi que, comme je vous disais sur Cult Beauty, quand vous cumulez des points, vous avez des euros et tout, donc j'avais déduit aussi ce que j'avais, donc ça aide pas mal. Mais honnêtement, j'étais bien contente de voir que les moins 20% passaient dessus. Attention, il y a beaucoup de ruptures, je sais même pas s'il est encore en stock, mais alors Rose Cruel, ça me donne envie, même dans la version mat, de tester une autre couleur. Et j'aimerais bien tester un nude un peu plus pêche. Mais alors cette couleur, c'est tout à fait ce que j'aime. Si vous aimez le bois de rose comme moi, évidemment il va paraître un peu plus clair, un peu plus rosé, ou voilà. C'est une dominance de rose quand même, mais forcément, si vous avez un sous-ton plus neutre, un sous-ton plus rose, un sous-ton plus doré, il aura une dimension différente. Et si vous avez le teint plus clair ou plus foncé, ça dépendra aussi. Mais en tout cas, au swatch, j'avais vu qu'il me plairait. Et là, c'est confirmé. Et on termine par une touche parfum. Comme à chaque fois, vous savez qu'il y a toujours un parfum qui se cache quelque part. Ça fait partie intégrante de ma routine. Et j'ai voulu sortir parce qu'en plus il fait beau dehors, il y a du soleil, je suis très contente, les oiseaux chantent. Et je ressors la fleur d'oranger intense de Fragonard. Magnifique bouteille. Je suis une amoureuse de la maison Fragonard, je trouve qu'il y a vraiment de belles références. Et celle-ci en fait partie. Amoureuse ou amoureuse de la fleur d'oranger. J'ai la plus classique, là j'avais voulu intense parce que j'adore cette odeur. Et là on est vraiment sur une fleur d'oranger, la fleur. Tous les sens d'une fleur d'oranger quand vous la sentez. C'est pas sucré, c'est vraiment la fleur, c'est herbacé, c'est floral, c'est quand vous sortez, que vous avez toutes ces fleurs qui inondent et ça sent le printemps. C'est sublime. C'est sublime. Si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, passez votre chemin parce que c'est clairement intense. Mais quel bonheur, la tenue est très bonne. C'est une merveille, c'est comme si j'avais cueilli un bouquet de fleurs d'oranger. C'est sublime, vraiment. Si vous ne l'avez jamais testé, que vous adorez cette odeur, ça va vous plaire. Vraiment. Tout un bouquet de fleurs blanches qui vous saute au nez et qui est juste vivifiant. Quand je sens la fleur d'oranger comme ça m'éveille plein de sens positifs. Vous savez, je trouve c'est dynamisant la fleur d'oranger et apaisant. Quand il y a les beaux jours, c'est très agréable aussi. Alors dedans, vous avez la fleur d'oranger, des fleurs blanches, vous avez du jasmin, bergamote, mandarine, donc c'est ça qui donne ce côté un peu peps. En note de fond, du bois de santal, du musc, et en fait, il est vraiment frais. Il sent le propre, mais il sent vraiment
vraiment la fleur d'oranger. Pas de cuisine, la fleur. Oh, sublime, sublime. Je vous le recommande. Et alors moi c'est l'eau de parfum ou de toilette? Non, l'eau de parfum que j'ai acheté. Merveille. Je vous referai probablement des maquillages avec ces produits sur Instagram ou peut-être dans d'autres vidéos. Je voulais juste vous faire un petit récap vite fait. Mais j'ai juste regardé mon teint après avoir... Oh, sur le lèvre. Honnêtement, moi j'aime beaucoup mon teint. La première fois, il était légèrement plus lumineux avec la base, mais il reste quand même satiné. Je suis épatée parce que d'habitude, ce genre de fond de teint, il peut vite migrer. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Le rendu est très joli. J'aime beaucoup. Alors le blush, je le connaissais déjà, l'highlighter aussi, je ne peux que vous les recommander si vous aimez ce genre de produit. Le bronzer, alors le bronzer de chez Kiko, oui, en fait si vous recherchez un bronzer avec une texture légère, un peu encre bronzante, ça va vous plaire. Franchement, ça va vous plaire. La 2 me convient bien, la 1 est un peu plus légère. La base que j'ai appliquée est très très bien. Elle est pas trop grasse et elle permet d'avoir un peu plus de souplesse. Mais à tenter sans base aussi le fond de teint, de toute façon je vais vous en reparler. Mais franchement, là les deux, là, à chaque fois que je me fais le retour qu'il a vraiment ce rendu satiné qui me plaît beaucoup. Et plutôt flatteur, plutôt flatteur. La base teintée de Kiko, bon, je l'ai testée qu'une fois, elle est trop foncée, il faudrait que je vois, mais je pense pas acheter la plus claire. Par contre, je vais m'en servir soit en bronzer ou mélanger un fond de teint qui est un peu clair, ça peut le faire, je pense. Les bases Supergoop, je vous en parle prochainement, je vais mieux les tester, voir si c'est peut-être ça qui picote ou pas. Si c'est pas le cas, j'en serais ravie parce que j'adore la texture. Le glow screen, je le trouve très bien, très lumineux, mais il sera plus en support comme une base finalement, mais pas en solaire en tant que tel parce que il y a un indice 30, moi j'ai besoin d'un indice 50. Et le Supergoop Play, je le trouve bien parce que la texture est hydratante, confortable, légèrement satinée, ça me plaît par rapport à ma peau déshydratée, donc on en reparle. Lèvres gercées déshydratées, allez vers Ola Ericksen, vous allez adorer ce soin. Les bronzers de LH, c'est plutôt une bonne première impression, j'aime beaucoup le résultat, c'est un satiné très discret qui met pas l'emphase sur la texture de peau. Je remets ça en action, mais je suis plutôt ravie de ce que je vois. J'en doutais pas au vu des blushs que j'ai eu et puis de ce que je peux tester par rapport à la marque, et là on est vraiment sur une texture très jolie, vraiment un très beau lumineux. La poudre de chez Dior, bon écoutez, j'étais déjà presque convaincue puisque je l'avais en bronzer, mais là en poudre de finition, quelle beauté. Encore une fois, pour les peaux grasses, ça sera juste en matité toute la journée. Elle plombe pas le teint, elle donne un bel effet naturel. Pour les yeux, eh bien écoutez, ça dépend de ce que vous avez dans votre tiroir. Moi j'ai voulu tester parce que j'avais envie de tester un peu plus la marque. Les choses que j'ai testées, j'aime plutôt bien. Et je suis assez satisfaite de cette palette que je trouve bien pimentée. Les mats sont très très bien. J'aime beaucoup le rendu de mon maquillage. Maintenant, si vous avez cette harmonie, est-ce que c'est très utile? Je ne peux pas vous dire, mais en tous les cas, vous avez mon avis. À part un fard qui est un peu plus top coat, l'harmonie globale et la qualité des fards sont plutôt bons. Bon, le mascara, bon, vous savez déjà que j'étais déjà convaincue. Le crayon LH, c'est une merveille. C'est un de mes crayons favoris. Les blushs d'Anessa. Et alors, bah écoutez, j'ai hâte de tester. Je vais le represser, le bronzer de House Lab. J'ai hâte parce que j'adore la texture de ce que je swatch. Donc affaire à suivre, je vais le presser, je verrai un peu ce que dit le service client. Bon, j'imagine que soit ils vont me le rembourser ou me le renvoyer. Et puis voilà, cette vidéo se termine qui va être extrêmement longue. Oui, bah le rouge à lèvres, vous avez vu, je suis convaincue. Je le trouve magnifique. La couleur est sublime, j'adore. Pour la tenue, bon évidemment il tiendra forcément moins qu'un mat, mais je pense qu'il va gagner quand même un peu plus de stabilité parce que je vois qu'il prend forme. Il est toujours aussi beau satiné, mais ouais, c'est plutôt pas mal du tout. Et je m'arrête ici, j'ai bien blablaté, elle sera bien longue, alors je sais que vous les aimez très longues. Moi j'aime bien partager tout ça avec vous, j'espère que le format vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, surtout parce que ça encourage vraiment mon travail, ça fait du bien. Vraiment, mais surtout de vous retrouver dans les commentaires. Je vous retrouve très souvent dans les commentaires et ça me plaît beaucoup en débrief. Et vous êtes souvent très présents et très présentes. Je vous remercie pour ça parce que ça aussi, ça soutient mon travail. Et ça fait du bien de vous lire, de voir qu'il y a des personnes qui sont là tout le temps et de vous voir rendez-vous. Des fois, vous notez première, deuxième, première, ça me fait trop rire. Et de vous voir là tout le temps en rendez-vous, ça me plaît, c'est un grand soutien. Et puis voilà, vous êtes très très bienveillants, bienveillantes et je vous remercie pour ça. C'est une façon quelque part à vous de remercier mon travail et ça soutient beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Si jamais vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo, que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est que peut-être le feeling est passé entre nous, donc n'hésitez pas à vous abonner et auquel cas activez la cloche pour ceux ou celles qui ne l'ont pas déjà fait pour être prévenus de mes vidéos à venir, parce que oui, des fois, on n'est pas prévenu. Je ne sais pas pourquoi, donc n'hésitez pas à checker ça.
Et moi je vous dis bah comme d'habitude très vite sur Instagram, sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!